depuis des années un accessoire de cuisine pour micro-ondes dont je ne peux plus me passer. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de la cloche Vapo Saveur. On va la trouver dans son tiroir à côté des poêles et mécanismes de chauffe. Alors, je vais vous en parler dans un instant. Elle a vraiment un intérêt particulier, puis vous allez voir, elle va servir à cuisiner un certain nombre de choses rapidement et surtout pour le bénéfice nutritionnel de ce que l'on veut cuisiner. Alors, le principe de cette cloche est le suivant. Vous avez deux éléments en plastique qui ne toucheront jamais l'aliment que vous avez à cuisiner. L'un laisse passer à la fois les ondes, et vous allez voir dans un instant la vapeur que ce système va générer, et l'autre, hermétique, va venir au-dessus, coiffer l'ensemble. Alors, comment y générer la vapeur? Je vous montre. On va venir insérer deux intercalaires qui sont en fait deux toiles absorbantes, très absorbantes, et elles vont venir se positionner entre les deux parties en plastique de la cloche. En faisant attention, regardez, de bien mettre face à face deux petits ergots, de tourner la cloche comme ceci. Et donc cette cloche, on va pouvoir ensuite la passer sous l'eau du robinet pour la charger en eau. Je vous montre. Suivez-moi, on se dirige vers l'évier. Il suffit d'imbiber la toile Infume Nature avec l'eau froide au robinet. Et elle va se charger d'eau. On imbibe, on retire l'eau excédentaire et on va pouvoir ainsi utiliser cette cloche le long de cuisson au four à micro-ondes sans avoir à recharger en eau. Pour plus d'informations et se fournir en toile Infume Nature, je vous propose de cliquer sur ce QR code de manière à rejoindre le site internet qui va vous faire découvrir 150 recettes à peu près couvrant toutes les saisons. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de cette cloche Vapo Saveur pour une cuisine bien-être. Nous sommes en été, laissez-moi vous partager mon envie d'exotisme qui va se traduire par une cuisson au Vapo Saveur de belles gambas bio de Madagascar, ananas, riz long grain. Suivez-moi. J'ai sorti les ingrédients pour 3 personnes. Environ 500 g de gambas, un bel ananas, un demi suffira. Et puis 150 g de riz. Alors, commençons par le riz, il va mettre du temps à cuire. Je vous propose de le saler. Voilà. Et d'ajouter 1,5 fois le volume d'eau, de l'eau du robinet, froide. Et de cuire le tout à la cloche Vapo Saveur, 900 watts, énergie maximum, pendant, bien écoutez, vu le volume, je vous propose de cuire pendant 14 minutes. Quant à l'ananas, je vous propose pour 3 personnes un demi ananas qui nous fera quand même 3 belles tranches. Que nous allons passer à la poêle avant de finir la cuisson au Vapo Saveur. Alors, très simplement, je vais dégager la peau pour éviter toutes les parties ligneuses qu'il y a autour qu'il serait désagréable de manger. Le centre est probablement plus dur, c'est certain. Donc, je vous propose de tourner autour. Comme ceci, et l'on obtient les morceaux que je recherche. Je vais maintenant marquer l'ananas à la poêle, au beurre pour avoir une belle coloration. Comptez 15 à 20 grammes. Poêle bien chaude. Beurre noisette. Dès que le beurre a la bonne couleur, on va jeter les ananas dedans. Alors l'idée est de rôtir l'ananas. S'il est bien mûr, et c'est le cas de mon ananas aujourd'hui, le rôtissage y suffira. On veut donner de l'odeur, du goût, du développement de la réaction de Maillard. Le brunissement. Alors attention quand même à ne pas exagérer la coloration. Par contre, si l'ananas est un petit peu vert, eh bien, je vous propose de faire un petit passage au Vapo Saveur pour l'attendrir un petit peu.
Voilà, une maryse qui nous servira dans un instant à déglacer l'ananas. On va laisser la coloration prendre, si vous voulez bien. La coloration est bien prise et je vous propose de déglacer avec de l'eau ou du rhum ambré pour rester dans l'exotisme où j'ai choisi d'aller aujourd'hui. Voilà. Alors le jus de cuisson va être utilisé pour la cuisson des gambas au vapeur-saveur. Le riz est prêt, il devrait s'égrener facilement s'il est à juste cuisson. Plutôt chaud, attention. Eh bien écoutez, on va voir cela tout de suite, cela me paraît plutôt bien. Ouais, c'est parfait. Belle vapeur. Il ne reste plus d'eau. Donc l'eau a complètement disparu, d'où la nécessité d'avoir un volume d'une fois et demie le poids de riz de départ. Bon, on va le laisser se reposer gentiment. Je vous propose peut-être dès maintenant de huiler un petit peu. Alors là, j'ai de l'huile de pépins de raisin. Bon, si on veut rester dans l'exotisme, on peut aller sur l'huile de sésame, ce qui est pas mal non plus. Allez, une cuillère à soupe au total peut-être. Et voilà, donc le riz est prêt. Je vous propose maintenant de travailler la gambasse avec le jus de déglaçage de l'ananas. Les gambas sont décongelées. Sel, poivre. Pas forcément sur les deux faces, vous verrez que tout va diffuser, il n'y a pas de problème. Et puis bien évidemment le jus de cuisson de l'ananas. Écoutez, il nous reste un enfourné avec la cloche. Vapeur-saveur, nous avons, souvenons-nous, environ 500 g de matière. Donc je vous propose de cuire 450 watts pendant écoutez, 6 minutes et nous verrons bien. La coloration rouge et homogène nous indique que la gambasse est cuite.